Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler produits terminés et j'ai remarqué, ce qui était assez drôle au final, que on sort toutes nos vidéos produits terminés en même temps ce mois-ci, c'est assez drôle. C'est pas fait exprès pour celles qui voient des conspirations un peu partout, genre vous avez copié machin, vous avez copié machin, c'est pas fait exprès, on finit des produits donc voilà on en parle, c'est pas... On va pas programmer de terminer des produits pour faire une vidéo, vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'ai terminé des produits. Quelques-uns, voilà, donc c'est parti. Pour commencer, on va parler de shampoing, et c'est un shampoing que j'ai depuis super longtemps en fait. Je l'avais acheté grâce à Julie, Julie Loves Mac 07, il y a genre 2 ans je crois. C'est le Petrolan Force, shampoing fortifié de la racine, douceur et vigueur. À la base c'est un shampoing pour hommes, et voilà, Julie l'avait et elle a dit qu'il était vachement bien, que ça avait vraiment renforcé ses cheveux, etc. Donc je me suis dit... Pourquoi tenter? Je le rachèterai pas parce que j'ai pas vu une grande différence, vraiment. Sinon j'aime beaucoup l'odeur, moi, un peu citronnée. Moi ça me plaît l'odeur. Mais sinon, bon, je vois pas de différence majeure. La bouteille est dégueulasse parce qu'elle est dans la douche depuis genre 2 ans. Voilà. Ensuite c'est un gel douche, pareil, que j'avais acheté mais que j'avais pas encore ouvert parce que je l'avais un peu oublié dans ma salle de bain en fait, d'avoir marre. Donc c'est le Nivea Water Lily and Oil gel douche perle d'huile nourrissante et senteur de lisse d'eau. Ils sont super bons, il est censé être pour les peaux sèches, ce sont des billes d'huile en fait qui hydratent la peau, etc. Je trouve que mon cottage de Mon Oeil est beaucoup plus hydratant que ce gel douche. Après ils sont bons, ouais ça va, enfin moi je trouve ça bon. C'est frais quoi. Par contre est-ce que je le rachèterai? Non, parce que je suis tellement satisfaite de mes cottages qu'en fait je l'ai fini pour pas plus avoir la bouteille qui traînait dans ma salle de bain et prenait de la place dans mon armoire. Mais voilà, j'en avais déjà parlé de ce gel douche il y a genre 3 ans je crois. Mais sinon ils sont bien, si vous avez envie de tester, ils sont pas mal. Ensuite on continue pour les produits pour le corps et c'est une lotion pour le corps. C'est la lotion Japanese Cherry Blossom de Bath & Body Works. Donc je vous avais montré dans ma dernière vidéo produit terminé, je vous avais montré le gel douche. Et là j'ai terminé la lotion et vraiment je l'ai... J'ai vidé jusqu'au bout près quoi, j'ai même ouvert le truc pour vraiment sortir le produit jusqu'à la dernière goutte. Je l'aime tellement cette lotion, elle sent trop bon, c'est un truc de fou. Je la mettais le soir, on allait me coucher, mon pyjama du coup maintenant sent encore l'odeur du Japanese Cherry Blossom et ils sont trop bons, j'adore. Est-ce que je le rachèterai? Oui, j'aimerais trop le racheter mais en taille plus grande, pas en format voyage. Et j'aimerais bien tester d'autres parfums aussi parce que voilà, j'étais fan de celui-ci et voilà, j'aimerais bien tester d'autres choses. Dommage que ça soit pas vendu en France malheureusement. J'irai voir sur les différents sites qui vendent lequel est le moins cher, etc. Mais en tout cas je l'ai vraiment adoré. Je suis un peu dégoûtée de l'avoir terminé parce qu'ils sont trop bons. Next, j'ai un lait complice pour les jambes. Jambes douces, hydratation intense, effet lissant et satinant. De la marque Aquiline. Ça se présente comme ça. Pareil, j'en avais déjà parlé de ce gel de ce lait pour le corps. J'en avais parlé, oups là, j'en avais parlé il y a genre 2 ans aussi, je crois. Et en fait, quand j'achetais toujours des nouveaux trucs à l'époque, je laissais un peu tomber les trucs que j'avais déjà en fait. Mais voilà, je l'ai ressorti il y a pas longtemps, il a pas tourné ni rien, il était toujours bien. Et donc je l'ai utilisé pour mes jambes, il en restait déjà plus beaucoup, il devait rester ça je crois. Donc je l'ai utilisé pour mes jambes, il est pas mal vraiment, franchement ça va. Hydratation intense, je dirais pas intense, après j'ai les jambes tellement sèches que... Voilà, même si je les hydrate tous les jours, elles sont toujours sèches, donc c'est un peu relou. Autrement, ils sont bons, il fait un effet un peu satiné sur les jambes, etc. Il pénètre super vite, il est pas collant, il fait pas gras, enfin bref. Voilà quoi, c'est pas mal. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'ai encore des baumes corporels à terminer. Voilà, mais autrement, il est vraiment pas mal. Ensuite, c'est une crème exfoliante pour la peau, donc pour le visage, du Dr. Brandt que j'avais dans une glossy box, une jolie box à l'époque, je me souviens plus. Donc je l'ai terminé. Et il était un peu chiant à sortir sur la fin. C'est une crème qui a un peu une odeur citronnée en fait. Et au début, j'utilisais, voilà, j'aimais bien et tout, mais vers la fin j'avais l'impression que ça brûlait un peu ma peau, c'était assez étrange. Et dès que je la rinçais, ça faisait vraiment frais, mais super frais sur ma peau, c'était assez bizarre en fait. C'est pas le frais qu'on peut avoir en utilisant certains masques, là c'était vraiment super frais quoi. Donc c'était assez étrange en fait. Au-delà de ça, je sais pas trop si ça a amélioré ma peau ou pas, j'en sais rien.
Je sais pas, j'ai vu le prix de cette crème exfoliante sur Sephora et c'est juste hallucinant le prix que ça coûte. Je crois que c'est genre 70 €, un truc du genre, mais j'étais genre non mais... Qui mettrait 70 € dans ça quoi? Genre sérieusement. Moi je les mettrais pas en tout cas, ça c'est clair et net. Parce que j'ai pas trouvé ça, enfin j'ai pas trouvé que ça faisait un truc de fou sur ma peau. Et en plus comme vous l'avez dit, vers la fin ça me brûlait et cette sensation de fraîcheur mais vraiment intense, c'était pas super plaisant en fait. Donc je ne l'ai pas acheté parce que j'ai dans une glossy box, mais je n'en achèterai pas non plus. Ensuite c'est une crème Uriage, j'essaie de vous la dérouler. C'est une crème Uriage zinc et cuivre, donc c'est une crème anti-irritation. Voilà, ça ressemble à ça, je sais pas si vous pouvez voir. Crème anti-irritation, peau irritée, apaise, assainit, répare. Et donc en fait c'est... Enfin moi je l'ai utilisée pour mes cicatrices d'acné, je la mettais le soir, en crème de soir en fait. Et ça m'est même arrivé de la mettre en crème de jour et j'ai jamais eu de soucis. En même temps, j'essayais pas non plus de m'exposer au soleil avec, hein. Je veux dire quand je la mettais je restais chez moi. Donc en restant chez moi j'ai pas eu de soucis. Par contre j'ai vraiment remarqué une amélioration de ma peau, comme ça assainit la peau, ça dégage tout ce qui est bactéries, etc. Ça aide à réparer en fait si vous avez eu un bouton éclaté, ben ça aide à pas qu'il se, comment dire, qu'il s'infecte entre guillemets, qu'ils deviennent rouges et qu'ils mettent deux semaines en fait à guérir. Voilà, ça permet ça permet que le bouton ne laisse pas une cicatrice, etc. Donc moi j'ai bien aimé cette crème, je la rachèterai probablement quand j'en aurai besoin à nouveau parce que pour l'instant vous pouvez voir que ma peau ça va beaucoup mieux. J'ai juste un petit bouton là, le petit spot relou, c'est-à-dire que tout va bien, il y a ce petit spot de merde qui est là, c'est là où tu veux pas, c'est-à-dire juste sous l'œil, là le truc où t'arrives même pas bien à cacher parce que ça fait moche, enfin bref, le spot relou quoi. Mais franchement je vous la conseille, cette crème elle est vachement bien. Elle fait un bien fou à la peau vraiment et enfin bref, voilà, moi je la rachèterai. Ensuite c'est un shampoing sec et c'est mon shampoing sec Baptiste. Ça doit être la 6e bouteille que j'achète je crois. J'ai déjà racheté la bouteille, voilà la bouteille à quel point je l'aime ce shampoing sec. C'est tout le seul que je trouve en fait dans le commerce et qui me va bien. Mais je pense qu'après que j'aurai fini la bouteille que je viens de racheter là, je pense acheter le shampoing sec de ma coiffeuse qui est la marque Tiji. Et j'ai trouvé sur le site de Mastercoif, c'est le Catwalk. C'est le seul shampoing sec de la gamme Catwalk en fait, il a un emballage noir. Et ce shampoing sec de ma coiffeuse, mais il sent trop bon, c'est un truc de fou, il est super fin, il est vraiment super fin, genre plus fin que ça, il est totalement invisible et bref. Il m'a fait craquer, il faut que je l'achète. Mais en tout cas le Baptiste là, il est vachement bien, à vrai dire c'est le seul qu'il y a dans mon Auchan. Il n'y a pas genre ceux pour cheveux blancs ou ceux pour cheveux bruns, il n'y a que celui-là. Donc voilà. Je l'ai déjà racheté, mais je pense qu'après je passerai sur le Tiji juste pour voir s'il y a une différence ou pas. Ensuite on passe au produit bucco-dentaire, c'est-à-dire dentifrice. Donc c'est le dentifrice, j'ai tellement appuyé pour sortir, Oral-B blancheur, Oral-B Pro Expert blancheur. Voilà. Je l'aime bien ce dentifrice, il pique pas la bouche. Vous savez, il y a des dentifrices qui vous arrachent la bouche en fait, tellement que vous êtes obligé de les cracher tout de suite, vous pouvez pas vous brosser les dents 3 minutes. 3 minutes, c'est super long, je sais pas si vous avez déjà fait. Je suis déjà chronométrée, voir si vous pouvez durer 3 minutes. Au bout d'un moment, il y a même plus de dentifrice dans la bouche quoi, c'est pas possible. Donc bref, j'aime beaucoup ce dentifrice, il est super agréable, il a je crois que c'est celui-là qui est le... Ah non, c'est pas celui-là. J'avais eu un dentifrice qui avait le goût de Frident pour enfants, mais c'est pas celui-là. Celui-là il a le goût de menthe et il est vachement bien. Le côté blancheur, ouais franchement ça va. Donc est-ce que je le rachèterai? J'aimerais bien, sauf que dans mon Intermarché, oui parce qu'on fait Auchan Intermarché, un peu partout nous, il n'y avait pas Oral-B, donc j'ai dû racheter le Signal blancheur, mais moi je voulais mon Oral-B, donc la prochaine fois que j'ai fini mon Signal blancheur, je repasse sur mon Oral-B parce que j'aime bien, voilà. Et ensuite c'est un bain de bouche, oui il n'est pas tout à fait terminé mais il reste une utilisation donc c'est à dire que ce soir il sera fini quoi. C'est le Colgate Plax, bain de bouche antibactérien, menthe douce, protection 12 heures. C'est mes parents qui sont à fond sur les bains de bouche. Moi j'ai seulement fait des bains de bouche quand je me suis fait opérer des dents de sagesse parce qu'il faut faire des bains de bouche vous savez. C'est des bains de bouche... c'est des bains de bouche mais format médical en fait, ils sont super intenses et... ça arrache la bouche quoi. Donc quand je voyais mes parents faire des bains de bouche, je me disais mais vous êtes fous, vous êtes maso quoi, ça vous fait le feu dans la bouche mais vous utilisez ça tout le temps quoi. Ils me disaient mais non mais c'est parce que toi t'avais des trucs médicaux, c'est pas ça, nous ça pique pas machin. Donc du coup je me suis, enfin mon père m'a filé cette bouteille parce qu'il
il l'aime pas. En fait, normalement il prend le bleu et donc là c'était le vert. Et, bon, bref, préférence, enfin, on peut dire. Donc du coup, j'ai fait ouais, cool, je testais le bain de bouche. Et j'aime bien, en fait, j'ai pris l'habitude d'utiliser des bains de bouche maintenant à chaque fois. Et c'est vrai que ça laisse vraiment une sensation de fraîcheur en fait dans la bouche et je sais pas si je vois une réelle efficacité. Franchement, j'en sais rien si c'est genre si je pue moins de la bouche ou quoi. Par contre, j'ai vu une amélioration au niveau de mes gencives parce que j'avais souvent les gencives parfois après me brosser les dents qui faisaient un peu mal, qui étaient un peu rouges, etc. Et depuis que j'utilise le bain de bouche, je remarque quand même une différence et il dit justement que ça renforce les gencives. Donc là, pour le coup, je peux voir vraiment une différence. J'ai beaucoup moins mal aux dents aussi parce que pendant une époque, j'avais vraiment les dents super sensibles. Et des fois, la brosse à dents, juste de passer dessus, ça me faisait mal, ça repartait. Vous savez, les dents, généralement, quand on a mal, ça fait mal après partout. Donc, je sentais la douleur passer dans le cou et tout, enfin, c'était horrible. Et depuis que j'utilise ça, j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins les dents sensibles aussi. Normalement, ils disent pas que ça change les dents, important, mais voilà, moi j'ai l'impression que ça agit sur mes dents, donc voilà. Après, j'ai vu qu'ils faisaient des bains de bouche blancheur, donc je sais pas si je vais racheter celui-là. Je pense que je vais continuer dans ma tournée des testeurs. Je sais pas si ça se dit. En gros, je vais continuer de tester les bains de bouche, voir celui qui me plaît le plus. En tout cas, celui-là était pas mal, si ça vous dit de tester un bain de bouche. Il pique un peu. En fait, ça dépend. Des fois, il pique, des fois, il pique pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai plus de bactéries dans la bouche des fois que d'autres. C'est vraiment gore quand même. Bref, peu importe. Ensuite, c'est un dissolvant. Je tiens à l'envers. Dissolvant. C'est le dissolvant de chez Auchan. Dissolvant doux sans acétone, respecte vos ongles et oligo-éléments. Oui, parce que même si j'utilise les bains dissolvants, j'ai toujours du dissolvant en bouteille pour les ongles de pied parce que je vais pas mettre mes ongles de pied dans le truc, bah c'est quand même crade. Donc du dissolvant, et je prends toujours le dissolvant le moins cher parce que j'ai pas envie de mettre une blinde dans un dissolvant, je veux dire du dissolvant ça reste du dissolvant quoi. Voilà, je l'ai terminé, il faut qu'on en rachète. On a également fini le bain dissolvant, alors je dis on parce que ma mère et moi on s'en sert en fait, fini, il est pas terminé mais en fait maintenant quand on voulait retirer le vernis, on avait les doigts, mais de la couleur du vernis jusqu'ici en fait. Donc là, je me suis dit, c'est pas la peine. À mon avis, on peut le jeter, on faut racheter un autre. Et on n'a pas racheté le Sephora, on a racheté le Maybelline. C'est ma mère qui l'a acheté. Elle fait, regarde, j'ai trouvé ça. Ils vendaient pas la marque Sephora. Je lui dis, oui, en même temps, chez Auchan, on vend pas la marque Sephora, maman, tu sais. Elle est mignonne. Elle a acheté la marque Maybelline parce que c'était moins cher. Il y avait le bourgeois ou le Maybelline. J'ai pris le moins cher. Je me dis, bah ouais, t'as raison. On va pas s'embêter, je veux dire ça reste du dissolvant. Donc, je vous dirai si le dissolvant Maybelline, enfin le bain dissolvant Maybelline, est bien ou pas, voilà. Et pour terminer, c'est une solution de lentilles parce que je suis porteuse de lentilles, comme vous le savez peut-être. Et voilà, il fallait que je termine ma solution de lentilles. Je ne la rachèterai pas puisque j'ai changé de lentilles et que je suis passée sur une lotion qui élimine les protéines pour nettoyer bien les lentilles parce que j'ai des lentilles spéciales. Enfin bref. Je ne la rachèterai pas parce que voilà, j'ai changé de lentille et qu'il me faut notre produit. Mais en tout cas, elle était pas mal. Voilà, en même temps, c'est une solution de lentille. Je vais dire, il n'y a pas non plus. Voilà quoi. Donc voilà pour mes produits terminés. Ça va, j'en avais pas mal ce mois-ci. J'adore terminer des produits maintenant. C'est quand même un truc de fou. Genre, quand je finis un produit, c'est genre. Ah, et je veux les garder. Et à chaque fois, ma mère, elle les jette. Ça m'énerve ça. Elle comprend pas le principe de garder les emballages vides pour les présenter, je peux comprendre. Hein. Par exemple, j'avais fini un spray éclaircissant pour les cheveux et je ne peux pas vous le montrer puisqu'elle l'a jeté. Donc voilà, c'était la marque Balayage, c'est ce que j'avais utilisé en fait pour éclaircir, pas mes cheveux de maintenant mais avant. Bref, je l'ai terminé aussi. Dites-moi si vous avez des produits qu'on a en commun, est-ce que vous en pensez, si vous les avez aimés ou pas, si vous les rachèteriez ou pas. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ma chaîne de vlog. Et moi, je vous dis à bientôt.